Bon, on arrive à la fin de notre série sur Colossiens et lorsque vous regardez un film, à la fin du film, en général, qu'est-ce que vous voyez défiler? Oui, Juliane? Le générique. Et dans le générique, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a que Juliane qui sait ce qu'il y a. Alors, dis-moi, Juliane, qu'est-ce qu'on voit à la fin du générique? On voit le nom des acteurs. On voit quoi d'autre? Alors, Benjamin, je veux bien juste que tu te décales pour que je puisse voir le. Alors, voilà. Excellent. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le nom des acteurs, on voit quoi d'autre? Le nom des chanteurs, s'il y a des chanteurs, on voit tous ceux qui ont participé au film, parce que c'est vrai que on voit principalement les acteurs, c'est les personnes dont on se rappelle, mais on oublie que derrière un film, il y a tout un tas de personnes qui ont œuvré à la réussite du film. Bon, là on arrive à la fin du livre de Colossiens. Et on arrive à la fin de cette épître, cette lettre que Paul écrit aux Colossiens, et on arrive un peu au générique de fin, dans lequel Paul va nous dresser, sans triomphalisme, la photo d'une belle équipe qui œuvre avec lui pour le Seigneur, chacun avec des rôles différents, mais tous aussi importants. Alors on va lire Colossiens 4, les versets 7 à 18. En ce qui me concerne, Tychik, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec le fidèle et bien-aimé frère Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Parmi les circoncis, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été pour moi un réconfort. Épaphras, votre compatriote vous salue, serviteur du Christ Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nympha et l'église qui est dans sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur, afin de bien le remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes. Que la grâce soit avec vous. En ce qui me concerne, Tychik, le frère bien-aimé, fidèle, serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Tychik, drôle de prénom. Pour ceux qui réfléchissent, Mehdi Marion, je ne sais pas si vous avez trouvé déjà un prénom. Ah, bon, donc ce sera. Bah, peut-être que c'est Tychik d'ailleurs, on sait pas. Mais en tout cas, voilà des exemples de prénoms. Tychik, on le retrouve 5 fois dans le Nouveau Testament, ce prénom. Et c'est un homme qui a un rôle très important, surtout à une époque où le service postal, l'Internet n'existe pas. Et son rôle, c'est de remettre la lettre que Paul vient d'écrire aux frères et aux sœurs de l'église de Colosse. Fidèle serviteur du Seigneur, nous dit Paul, mais aussi compagnon de Paul dans le service du Seigneur. Un lien fort d'amitié unit Paul, Tychik et Onésime. Ah, Onésime. Onésime, un ancien esclave dont on entend parler dans Philémon. Un ancien esclave qui a causé pas mal de soucis justement à son maître, Philémon.
Philémon était un des chrétiens de l'église de Colosse et il s'appliquait à être un maître bon et juste. Mais Onésime n'était pas si simple que ça. Il avait apparemment volé Philémon et pris la fuite jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Paul. Où ça? En prison. En prison. Et Paul ne perdait pas de temps même en prison. Il continuait à prêcher l'évangile, à annoncer cette bonne nouvelle. C'est ce qu'il a fait avec Onésime et Onésime s'est converti à Dieu. Onésime avait changé et dans une lettre que Paul écrit à Philémon, c'est une toute petite lettre, il le supplie de pardonner Onésime et de bien l'accueillir. Onésime, Tychik, des hommes en première ligne avec Paul sur le terrain. Un lien fort que les épreuves du ministère ont inévitablement contribué à renforcer. Tychik a accompagné Paul dans plusieurs de ses voyages, notamment en Grèce, où il échappe au complot des Juifs contre Paul. C'est ensemble qu'ils vivent le ministère, qu'ils partagent les joies, qu'ils partagent les difficultés, qu'ils partagent les questionnements, les doutes et parfois même, sans doute, les angoisses. À une période où l'oralité a une place très importante, plus que le papier, Tychik et Onésime pourront leur donner tous les détails de ce qui se passe pour Paul probablement à Rome, mais aussi apporter la consolation, l'encouragement spirituel fondé sur les promesses de Dieu. Onésime, Tychik. Aristarque, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Aristarque, plutôt discret, un homme dont on n'entend pas beaucoup parler, qui n'apparaît jamais dans le Nouveau Testament, on le voit jamais en train de diriger une réunion, ou on le sent pas comme un homme incontournable, mais plutôt comme un homme fidèle, un homme encourageant, un encouragement vivant pour Paul, dans toutes les saisons de son ministère. Aristarque encourage Paul dans les saisons joyeuses comme dans les saisons plus compliquées. À Éphèse, lorsque Paul est contesté et que toute la ville dans la confusion veut se précipiter sur Gaius et pour atteindre Paul, Aristarque est là. À Césarée, lorsque Paul est prisonnier et qu'il se retrouve devant Félix, le gouverneur, pour en appeler à César, 2 ans plus tard, il se retrouve devant le gouverneur Festus pour être jugé. Aristarque est encore là, aux côtés de Paul. Lorsque Paul prend le bateau pour Rome, et que durant la traversée, le bateau doit faire face à une tempête incroyable qui les mène au naufrage, Aristarque est encore là, à côté de Paul. Franchement, avoir un Aristarque dans une équipe, c'est vraiment un cadeau du Seigneur. Et nous avons besoin dans l'Église d'hommes et de femmes comme Aristarque, fidèles dans les bons jours, mais aussi fidèles dans les jours plus compliqués. Aristarque et Marc. Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions, s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. C'est tellement surprenant de lire la recommandation de Paul à son sujet. Surprenant parce que lorsqu'on lit le livre des Actes que Luc a écrit, on apprend que Marc n'était absolument pas en odeur de sainteté pour Paul. Marc, qui était le neveu de Barnabas, un compagnon proche de Paul, avait été dans le passé compagnon d'œuvre avec Paul et Barnabas lors du premier voyage missionnaire de Paul. Mais sans raison, il avait abandonné Paul en plein milieu de leur voyage missionnaire pour retourner à Jérusalem. Plus tard, alors que Paul va planifier son 2e voyage missionnaire avec son ami Barnabas, Barnabas, lui, souhaite que Marc les accompagne de nouveau pour ce voyage. Mais Paul s'y oppose
catégoriquement. S'ensuivra alors une séparation assez brutale, très brutale, avec de vives dissensions entre Paul et Barnabas. Le livre des Actes nous dit que leur dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Des mots durs, pas forcément agréables à entendre, certainement blessants, une dispute, conflit ouvert et une séparation assez brutale. Ça, c'est Acte 15. Et pourtant, plus tard, Paul nous parle maintenant de Marc et va jusqu'à le recommander dans sa lettre aux Colossiens, mais aussi dans sa lettre à Philémon, dans sa lettre à Timothée, en qualifiant Marc de très utile pour le ministère. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que Paul parle maintenant de Marc dans ces termes? Le texte ne le dit pas. Mais permettez-moi de penser qu'avec le temps et l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie, Paul et Marc ont vécu le pardon et la réconciliation dans leur relation. Je pense aussi que Luc, qui a été témoin de cette dispute-là, a certainement eu une influence importante auprès de Paul et aussi auprès de Marc pour apaiser la situation et les encourager l'un et l'autre à vivre le pardon et la réconciliation. Mais bien aimés, n'idéalisons pas les relations dans l'Église et redoublons de vigilance sur nos propres cœurs. Satan est bien une réalité qui va tenter de s'infiltrer dans toutes les failles de nos cœurs et nous en avons tous. Ne croyons pas que les disputes et les conflits, c'est que pour les autres. Cette réalité n'épargne pas les ministères, y compris dans l'Église. Mais l'exemple de Paul et de Barnabas, de Marc, nous rappelle la nécessité pour nous de vivre et de nous encourager à vivre les uns avec les autres, les uns et les autres, le pardon et autant que cela est possible, la réconciliation. C'est notre responsabilité. Décider de pardonner, ce n'est pas une émotion. Décider de pardonner, ce n'est pas un sentiment. Mais décider de pardonner, c'est une décision de ne pas s'attarder sur le tort causé. C'est une décision de libérer l'offenseur de sa faute. C'est une décision de ne pas salir l'offenseur en colportant des ragots à droite à gauche sur cette personne. Décider de pardonner est un choix, parfois douloureux. Mais ne pas pardonner est en réalité encore plus coûteux. Et la personne qui refuse de pardonner ne s'en rend même pas compte. Le refus de pardonner produit souvent la fuite et fait de nous des gens amers et distants. Cela ne fait en fait que perturber toutes nos relations, y compris dans nos familles, dans nos voisinages, au travail, mais aussi dans l'Église. Mais bien aimés, j'ai une question pour nous ce matin. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage, ou même ici à l'Église, qui vous a blessé volontairement ou pas, peu importe, et que vous ne voulez pas pardonner? Réfléchissez dans votre tête. Si c'est le cas, je veux juste te rappeler des paroles de Jésus lui-même. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus lui-même qui dit ces paroles-là. Quand on réalise notre péché, quand je réalise mon péché et ma misère devant Dieu, alors j'ai beaucoup plus de facilité pour pardonner le mal qu'une personne a pu me faire. Pardonner est une marque d'un disciple authentique de Jésus-Christ. Paul et Marc ont vécu le pardon l'un avec l'autre. Ils ont vécu aussi la réconciliation, un bel exemple de foi et de maturité pour chacun d'entre nous.
Mais n'idéalisons pas encore les choses, parce que Barnabas, on n'en entend plus parler. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas s'ils se sont revus ou pas. Mais le travail de pardon a dû quand même être nécessaire, je pense, autant pour l'un que pour l'autre, même s'ils ne se sont pas revus. Et le résultat du pardon est touchant, puisque Paul demande aux Colossiens de bien accueillir Marc. Accueillez-le. Et on sent la chaleur dans ce que Paul est en train de dire. Accueillez-le. C'est touchant parce que l'on peut voir de manière très concrète comment la grâce et l'amour couvrent une personne qui a dérapé. Mais bien aimé, l'évangile de Jésus-Christ est vraiment l'évangile de la seconde chance, de la troisième chance, de la quatrième chance. Marc et puis Jésus, appelé Justus. Oh, c'est quand même une sacrée responsabilité de porter le prénom de Jésus. Mais en tout cas, Paul est encouragé par le ministère et la fidélité de Justus qui persévère, nous dit le texte, dans sa foi en Dieu. C'est décourageant de voir des personnes qui choisissent Christ mais qui avec le temps l'abandonnent et abandonnent l'Église. C'est décourageant et ça l'a été pour Paul. Il l'exprime aussi à Timothée. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et là, il cite notamment deux personnes, Phygèle et Hermogène. Aristarque, Marc et Justus sont des encouragements vivants pour Paul. Des frères qui, avec leurs faiblesses et certainement leurs échecs, c'est même sûr, sont des frères qui décident de persévérer ensemble dans le ministère que Dieu leur a confié aux côtés de Paul. Un encouragement tellement précieux pour Paul. Épaphras, votre compatriote vous salue, serviteur du Christ Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Épaphras a un cœur pour les frères et les sœurs de Colosse et il avertit Paul des dangers auxquels font face l'Église avec les faux docteurs, ces faux enseignants qui tentent de corrompre l'Église et le message de l'Évangile. Épaphras prie et lutte dans la prière pour ses frères et sœurs. La prière, l'intercession, un ministère tellement important dans une Église. Il n'y a aucun ministère efficace qui ne soit accompagné par la prière. Paul le sait, et Paul est entouré d'intercesseurs qui prient pour lui, qui prient pour ses compagnons, qui prient pour son ministère. Paul lui-même était un intercesseur. Il savait que la prière est la clé pour bien remplir la mission que Dieu lui a confiée. Je remercie les frères et sœurs qui intercèdent pour notre Église. C'est vital pour notre Église, sa mission. Et j'aimerais nous encourager chacun à consacrer encore plus de temps dans nos vies de prière pour prier pour l'Église, pour les membres de l'Église, pour la mission que Dieu nous confie dans cette région du Mai. Dans une équipe, certains intercèdent. Et puis dans une équipe, il y a des frères et des sœurs, et c'est des frères et des sœurs qui ne sont pas que sur le papier. On a d'abord Luc. Luc, c'était qui Luc? C'est marqué. Luc était médecin. Qu'est-ce qu'il a écrit, Luc? Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'évangile de Luc et le livre des Actes, qui raconte la naissance, l'histoire de la naissance de l'Église. Luc, médecin, compagnon de Paul. Nympha. Ah, Nympha, c'est un drôle de prénom. C'est une sœur qui ouvre sa maison pour accueillir les groupes de maisons de l'époque. Les frères et les sœurs de Laodicée. Là, on sent qu'on a une vraie équipe qui œuvre avec l'apôtre Paul, une équipe qui ne reste pas dans les tribunes,
Une équipe qui n'est pas que sur le papier. Et puis on a Démas. Qu'est-ce que vous remarquez quand on regarde comment Paul parle des autres compagnons? Est-ce que vous remarquez quelque chose sur la différence dont il parle de Démas? Alors, c'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que vous remarquez dans le texte comment il nomme Démas? Il l'appelle juste Démas. Comment il appelle les autres? Bien-aimé, serviteur. Ah, on sent que c'est des. Mais Démas, c'est particulier. Je me dis, mais pourquoi il a juste son prénom qui est là? Démas, c'est le seul qui est cité sans épithète qui. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il abandonnera Paul plus tard. Et encore une fois, je vous le dis, n'idéalisons pas le travail d'équipe. N'idéalisons pas les relations entre les frères et sœurs, y compris dans l'Église. Les difficultés, les épreuves dans le ministère sont une réalité. Notre façon d'y réagir et de gérer sont parfois révélateurs, comme cela l'a été pour Démas, qui a abandonné Paul, de nos réelles motivations, y compris dans l'œuvre du Seigneur. Une sacrée équipe. Dites à Archip, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur, afin de le bien remplir. Une équipe, et là il semble que pour ce de nommer Archip, il y ait aussi des responsabilités particulières. Archip était-il pasteur, ancien, on ne sait pas, mais quel que soit son ministère, Paul l'exhorte à prendre garde au service qu'il a reçu du Seigneur, afin de bien le remplir. Et la parole de Dieu nous encourage à la même chose pour nous aujourd'hui. Équipe jeunesse, équipe Lumi Kids, équipe nursery, équipe accueil, équipe accueil café, équipe accompagnement, les responsables de groupes de maison, l'équipe louange, l'équipe sono, vidéo, l'équipe finance, l'équipe collation, l'équipe entretien, l'équipe communication, l'équipe aménagement du bâtiment, le conseil d'église, le conseil d'anciens. Tous ceux et celles qui sont engagés dans un ministère au sein de notre assemblée, Paul nous rappelle ce matin une chose importante. Prends garde au service que tu as reçu du Seigneur, afin de bien le remplir. Dans une équipe, on vit la solidarité. C'est le dernier point. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes, que la grâce soit avec vous. Touchant de lire que Paul n'a pas utilisé un secrétaire pour écrire sa lettre. Il écrit de ses propres mains. Ça m'a touché de relire ça, de se dire, mais cette lettre, ce que je suis en train de lire, c'est Paul lui-même qui l'a écrit, vous vous rendez compte? Paul écrit aux Colossiens. Un appel à la solidarité, de se souvenir de Paul dans la prière, dans la solidarité active en prenant soin de ses besoins, en priant pour lui. Et Paul conclut avec cette phrase incroyable, que la grâce soit avec vous. Paul, Tychique, Onésime, Aristarque, Marc, Justus, Démas, Épaphras, Nympha, Luc, Archip, tous les frères et sœurs de Laodicée, une belle équipe, vraiment une belle équipe qui partage la même vision de la réalité du monde déchu autour de nous, qui partage la même vision de la réalité de la nature humaine et de leurs propres péchés, de leurs propres faiblesses, qui partagent le même amour pour Dieu et sa parole, le même souci pour l'Église et les perdus, les mêmes espoirs, les mêmes peines et les mêmes défis. Oui, ils sont tous différents. Oui, ils ont des caractères différents. Oui, il y a des côtés casse-pieds chez chacun d'eux, c'est évident.
mais ensemble ils forment une belle équipe, à l'œuvre pour Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Christ demeure la force de leur équipe. Bien-aimés frères et sœurs du mai, c'est ma prière pour chacun de nous, ici au mai, que Christ demeure et de plus en plus la force de notre équipe. Amen.